Bonjour à tous, je m'appelle Morgan Pezzo, je suis le cofondateur de la Classic Racing School, qui est un concept unique de pilotage historique automobile qui est voué à faire revivre les sensations des pilotes des années 60. J'ai cofondé le concept en 2017 via Belize et je suis en train de le quitter pour lancer une nouvelle aventure entrepreneuriale excitante. Nous avons fait 2 levées de fonds en 2017 et 2018 pour ce concept et je vais vous livrer ici quelques conseils vis-à-vis de notre retour d'expérience. Premièrement, sur une levée de fonds, anticipez-la. Elle peut prendre du temps, 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. en fonction de l'attrait que les investisseurs peuvent avoir pour votre produit, votre service, par rapport à votre réseau, etc. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent jouer. Et donc il faut vraiment s'y préparer. Donc préparer en fonction des besoins en financement, des besoins en compétences. Cela peut être fatal de ne pas s'y préparer. S'y prendre au dernier moment, j'y reviendrai un petit peu plus tard, cela peut avoir son lot de désagréments, voire vous permettre en fait de ne pas continuer votre aventure. Préparer, c'est aussi avoir un pitch deck et un business plan solide. Connaître son plan, ses finances, son marketing par cœur, en tout cas ce qu'on a envie de faire, être ouvert aux critiques certes, face aux investisseurs, face aux organismes de financement, mais connaître parfaitement sa concurrence, son marché, connaître ses faiblesses, connaître les risques, ne pas avoir peur d'en parler et savoir comment les vaincre. Alors peut-être que cela va arriver grâce à l'argent que vous allez avoir via la levée de fonds, mais il ne faut pas ne pas en parler. Il faut vraiment aborder le sujet. Ensuite vient l'étape de la réalisation. La réalisation, c'est quelque chose de très très important et qui peut aussi être fatal si vous ne l'abordez pas de la bonne manière. Si vous êtes plusieurs dans votre projet, alors il faut qu'une personne s'en charge. Pas deux, pas trois, car cela peut être nocif. Si jamais tout le monde s'y met, cela veut dire que soit le produit, le service va arrêter d'être développé, soit les ventes ou le marketing vont s'écrouler. Et donc, au fur et à mesure de la levée de fonds, il se peut que vos ventes décroissent et donc que l'investisseur potentiel voit les ventes décroître et vous dise tout simplement qu'au final, il n'investit pas parce qu'on ne voit pas de progression par rapport aux ventes. Une personne la plus à même à parler des finances, la plus à l'aise avec le plan, s'occupe de ça, et si vous êtes tout seul ou dans votre équipe vous n'êtes pas assez à l'aise pour ça ou vous n'avez pas assez de temps, alors faites appel à des leveurs de fonds indépendants qui prendront une commission sur la levée de fonds ou des organismes privés, des sociétés de financement, d'accompagnement au financement, qui vous permettront de gagner du temps, de vous concentrer sur les tâches les plus importantes pour le développement de votre société. Et enfin, troisièmement, sur le côté du choix des investisseurs. Car à partir du moment où vous avez réussi avec votre présentation factuelle, car c'est aussi quelque chose de très important d'être factuel, de ne pas raconter que des histoires, mais d'avoir des chiffres et des faits bien présentés pour rassurer les investisseurs. Une fois que vous les avez en face de vous, qui vous ont donné l'accord pour investir pour X ou Y euros dans votre société, vient le moment d'aller choisir en fonction de ce qu'ils peuvent vous apporter, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de réseau, d'aide au niveau du pilotage commercial, etc. Parce que l'argent ne fait pas tout. Avoir des associés dormants, vous n'y échapperez certainement pas, surtout si vous faites appel à des pools d'investisseurs type Fédération de Business Angel, etc. Car vous aurez toujours des personnes qui seront un petit peu en retrait, mais représentées en général par une personne auprès des fédérations des Business Angel, pour reprendre cet exemple. Il faut que vous ayez des personnes qui vous soutiennent, qui vous suivent et avec qui vous avez certes des affinités, mais avec qui vous pouvez développer des choses à leur côté. C'est très important, surtout ne pas trop avoir d'investisseurs. Avoir trop d'investisseurs, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à gérer dans les communications, dans les démarches administratives, à chaque modification, que ce soit sur les statuts, levée de fonds, partage ou cession de parts. Cela peut prendre du temps à signer tous les papiers si vous avez 20, 25 investisseurs. Donc faites attention à cela. Si vous n'anticipez pas assez, vous allez vous retrouver dans des situations d'urgence où vous aurez besoin de cash et vous devez aller chercher un maximum d'argent dans un temps limité. Donc rencontrer un maximum de personnes, ne pas avoir assez de temps pour les convaincre ou ne pas avoir assez de temps pour qu'elles puissent réfléchir à un investissement conséquent. Et donc elles vont peut-être vouloir investir dans votre projet, mais investir des montants moindres. Et donc vous allez morceler votre capital, vous allez donner en fait des petites parts et donc avoir un nombre d'investisseurs trop important, ce qui pourra être difficile à gérer par la suite. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage dans votre projet, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Merci.